live numéro 1 du Ripat Tour numéro 2. Hier, c'était le live numéro 0. C'était le live présentation. On vient d'arriver, on vient de se connaître. Là, c'est le number 1. On vient de passer une journée plutôt stylée avec Ripat Africa pour le Ripat Tour number 2. On attend un peu que les gens se connectent parce que là, 5, c'est pas assez. On va être nombreux. Coucou l'âme du voyageuse! Comment ça va? C'était comment le Bénin? On vous laisse vous connecter. Vraiment, là, je sais que vous avez l'habitude de regarder des lives sur Instagram, mais là, ça va être des lives pas comme les autres. Suivez les prochains lives des 15 prochains jours. On vous amène dans les insights du Ripat Tour. Ça va être dingue. Il y a aussi les stories. En story, vous voyez un peu comment ça se passe. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de vous montrer, de vous amener à l'intérieur de ce qui se passe pour que vous puissiez savoir après si ça vous intéresse ou pas. Et tout simplement vivre la chose parce que c'est vrai que c'est une expérience unique. C'est une expérience qui est privilégiée. C'est un peu limité. Même au sein de l'association, si j'ai bien compris, tout le monde n'a pas pu participer. Donc là, c'est un privilège qu'on donne de pouvoir assister, même si c'est à distance, à ce qu'on fait. Donc, on va laisser les gens se connecter. Pardon, et on va commencer. Je laisse te présenter. Bonjour, alors moi c'est Mariam, je suis membre Ripat et je participe au Ripat Tour 2. Donc on est en tournée au Sénégal pour la première semaine de découverte. On a eu une journée assez busy, donc on a eu l'occasion de rencontrer des structures d'accompagnement. Donc on a rencontré une société sénégalaise, d'autres sociétés aussi qui font partie aussi de la diaspora. Donc on laisse les gens se connecter avant de donner les détails. Voilà. Alors bon, on est déjà une petite vingtaine, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, 2 choses au programme du jour. Première chose, c'est de vous expliquer comment vont se passer un petit peu les lives pour ces 15 prochains jours. Et la deuxième chose, ce sera tout simplement de vous raconter notre première journée. Comment est-ce que ça va se passer? Comme je vous ai dit, l'idée c'est de vous amener dans les insights de Ripat Africa Tour numéro 2. Chaque jour. Si vous regardez Ripat Africa, si vous regardez ce live, c'est que forcément, soit vous comptez vous installer en Afrique à un moment donné, soit vous êtes intéressé par la repatriation, soit vous voulez avoir des infos, vous n'êtes pas encore trop sûr. Donc, nous, ce qu'on a décidé, parce qu'aujourd'hui et pendant tout le trip, on rencontre des personnes exceptionnelles, des personnes incroyables, des personnes inspirantes qui ont fait le pas de s'installer en Afrique, d'autres en tant que salariés, d'autres pour entreprendre, d'autres pour investir, d'autres pour tout en même temps. Et donc l'idée c'est de vous donner chaque jour un Ripat type. Comment faire, que faire, quels sont les meilleurs conseils si vous voulez un jour vous installer sur le continent africain. Et donc à la fin de chaque live, on vous donnera notre Ripat type après vous avoir raconté la journée. Let's go. Let's go. Pour vous placer un peu, pour ceux qui connaissent pas le Sénégal, la capitale c'est Dakar. Ok. Les gens en général ils vont à Dakar. Nous, notre logement il est à 1h30 de Dakar. À Mbour-Sali. Voilà. Et en fait on sera toujours basé là et on va faire à chaque fois les allers-retours entre les différents lieux. Aujourd'hui on est à Dakar et on a passé la journée à rencontrer. C'est une journée un petit peu institutionnelle, business, etc. On rencontre des gens importants, des entrepreneurs et donc voilà, on a fait ça toute la journée. On a commencé ce matin avec la Pix. Oui. Donc, je te laisse présenter la Pix. La Pix, c'est une société sénégalaise qui accompagne les personnes qui veulent investir au Sénégal. Et c'est une grande société aussi qui investit dans des projets comme par exemple l'infrastructure au Sénégal, par exemple la terre et d'autres projets importants. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de rencontrer le membre du bureau qui nous ont expliqué les possibilités pour les personnes qui veulent créer leurs entreprises au Sénégal. Donc les procédures à suivre et tout ce qui concerne le big stage. Donc on a eu aussi la possibilité de visiter les locaux. Donc on aura aussi l'occasion de partager prochainement avec vous d'autres contenus concernant notre rencontre. Tout à fait. Donc bonjour à tout le monde, merci à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous dire, on a besoin de savoir nous aussi, dans les gens qui regardent le live, dites-nous qui est sûr dans les 5 prochaines années qui va s'installer en Afrique.
est-ce que vous êtes sûr ou est-ce que vous êtes dans la team non, moi je suis bien en Occident, mais voilà, vive l'Afrique, mais pour l'instant je ne vais pas m'installer. Et ceux qui hésitent encore, dites-nous, on a envie de savoir un peu, on a envie de savoir à qui on a affaire. Et pour rebondir sur ce que tu disais, en fait l'idée ce matin c'était vraiment de rencontrer des institutions qui facilitent l'entrepreneuriat au Sénégal, pour les Sénégalais et pour la diaspora. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un organe spécialisé, dédié aux personnes de la diaspora qui veulent investir, qui veulent entreprendre au Sénégal. Et je trouve que c'est quand même génial. Ça veut dire que voilà, ils savent que ça existe, ils savent certains sont motivés et ils font tout justement pour faciliter les démarches. Donc il y a eu ça, il y a le fait que il y avait un truc uniquement pour la diaspora. Il y a le fait qu'on a pu leur poser toutes nos questions sur les démarches parce qu'on est là souvent à dire que au niveau de l'administration c'est compliqué, les délais sont longs, des fois on ne sait pas s'il faut qu'on fasse passer un petit peu d'argent, etc. pour que ça aille plus vite ou pas. Et donc là on a pu leur poser les questions, ils étaient hyper, quel est le mot, transparents là-dessus. Et donc c'était super intéressant. Ensuite on est quand même au Sénégal, donc on a été manger un bon la teranga sénégalaise aussi. Voilà, donc on a été savourer les saveurs du pays. Petite pause et ensuite une autre après-midi, une deuxième partie de journée hyper intéressante. On a commencé avec Bondinov. Bondinov aussi est une structure qui accompagne, disons, les jeunes Sénégalais qui veulent faire de la mobilité circulaire. Donc, ils accompagnent des structures qui, par la suite, vont venir en Europe pour se former, pour ensuite amener ce know-how pour le valoriser dans leurs projets. Donc principalement, ils collaborent aussi avec des locaux dans des projets qui visent à, élargir, disons, le réseautage des entrepreneurs et surtout aussi ils veulent créer de l'impact aussi dans le sud, donc dans les régions. Yes, alors il y a Tedanes qui dit est-ce qu'il y a moyen d'écrire ces compagnies? Ça je pense qu'on le fera dans les publications et dans les stories. C'est déjà le cas dans certaines stories, donc n'hésite pas à être t'abonner à Ripat Africa, mais je pense que si t'es là c'est que t'es abonné. Et vraiment suivez les stories, il y a toutes les infos dessus. Je pense qu'elles seront mises aussi en story à la une, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos. Moi je vois pas vos réponses, hein. Je vous ai demandé qui compte s'installer en Afrique. Donc il y a Yas que je connais, que je connais virtuellement on va dire. J'ai déjà un pied au Togo mais je rêve de m'installer dans l'Afro-World en Dominique. La Dominique, excellent pays, magnifique pays. Ok, qui d'autre? Et si vous voulez vous installer, dites-nous dans quel pays vous voulez vous installer ou dans quel pays vous hésitez à vous installer. Est-ce que vous êtes plus Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Sierra Leone? Est-ce que vous êtes plus Afrique francophone, Afrique anglophone? On est là aussi pour faire connaissance, on est là pour savoir aussi qui est en face de nous. Alors voilà, Sénégal ou Ivory Coast, ok. Écoute, on va continuer. Donc le matin, on a vu la Pix. Ensuite, on a vu Bondinov. Pour ceux qui sont un peu dans le milieu entrepreneurial, vous savez que Bondinov, ils sont assez connus en France au final. Et en Belgique. Et ouais, en Belgique. Ils collaborent avec Enabel. Tout à fait. Et en fait, ils sont en train de s'étendre aussi en Afrique. C'était intéressant de voir comment une entreprise française travaille ici avec le tissu sénégalais, tissu économique sénégalais. Cara dit Côte d'Ivoire, Sénégal, les deux, un mois chacun. Ok. Au nord, il y a beaucoup de Sénégal, hein, beaucoup de Côte d'Ivoire. Ok. D'accord. Il n'y a pas de, je sais pas, Congo, Cameroun. Il n'y a pas d'Afrique de l'Est. Il n'y a pas de Bénin. Où est-ce que vous voulez vous installer? Où est-ce que vous hésitez à vous installer? Sénégal. Ah, le Sénégal, venez au Sénégal. Ok, anyway, on va continuer et on va clore la première partie, la deuxième partie. Après avoir vu la Pix, Bondinov, on a eu un échange hyper intéressant avec l'ADER en collaboration avec Limestech, donc qui est une structure d'accompagnement étatique qui vise aussi à accompagner les jeunes Sénégalais et aussi la diaspora à créer leurs entreprises, à avoir aussi pour pouvoir, disons, créer un bon réseau à travers lequel on peut avoir des investisseurs. Donc ils organisent aussi des événements pour permettre de rencontrer des investisseurs dans le secteur. Et c'est aussi ça a été une possibilité aussi de rencontrer une autre REPAT
qui nous a parlé un peu de son expérience par rapport à la procédure à tenir quand on décide de venir s'installer en Afrique. Donc, on passe au tips. Donc, le conseil... Et juste avant, justement, tu vois, c'est cool parce que je vois qu'il y a Dalanda qui dit la DER très intéressante. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui connaissent déjà. Nous, on était surpris, par exemple, il y a peu de gens qui connaissent la PIX, la DER. Donc, je vois que Dalanda connaît, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens ici. Moi, la première, je connaissais pas. Et j'ai vu un commentaire hyper intéressant qui permettra de rebondir sur le conseil. Je ne le trouve plus, mais il y a une personne qui disait j'ai testé le Cameroun, mais trop compliqué. Donc en gros, la personne lâche l'affaire, je trouve pas. Il y a Genulikati qui dit j'aimerais m'installer en Afrique, mais je ne sais pas encore où ni comment. Donc franchement, Ripat Africa, c'est the place to be. J'espère que tu es abonné à la page parce que c'est là où tu verras plein de, non seulement de conseils, mais surtout de personnes comme toi qui ont la volonté de s'installer sur le continent. Et donc, en fait, c'est une parfaite transition avec le premier conseil qu'on voulait donner aujourd'hui. Voilà, le fait de s'informer avant tout, avant de venir s'installer en Afrique et de le faire step by step. Donc, essayer parfois de venir en voyage découverte, parfois venir faire des missions temporaires et essayer de se créer un réseau avant de décider de faire ce grand pas vers le repat en Afrique. Et donc ça permettra à la personne de pouvoir comprendre les enjeux, le contexte et pouvoir aussi prendre en compte beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas déterminer pour un court séjour en fait. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec aussi tout le travail qu'ont fait nos parents de nous amener à une certaine classe sociale, je dirais, on a envie d'aller plus haut, on a envie d'aller plus loin. Beaucoup d'entre nous, en réalité, il faut le dire, voilà, on a nos bacs plus 5, on travaille en entreprise, on a des bons postes, etc. Et en fait, on a envie d'aller plus loin, en fait, dans l'accomplissement, je dirais, ou dans l'impact qu'on a dans notre vie, dans la vie des autres. Et donc, on a cette volonté de se dire, je veux rentrer sur le continent. Il y en a plein qui veulent pas forcément rentrer dans leur pays d'origine. Je connais plein de Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, plein d'Ivoiriens qui sont au Mali et plein de Maliens qui sont, je sais pas, au Bénin. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, où je vais. Et le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est allez-y, step by step, exactement comme tu disais, à travers, allez-y d'abord en vacances. Vous pouvez y aller à travers des initiatives comme ça. Bon, comme vous avez dit, c'est assez limité. Il faut vraiment des voyages découvertes. faut vraiment se dépêcher pour être dans ces voyages-là. Mais des voyages comme ce voyage d'affaires qui est fait avec Ripat Africa, où ça vous permet non seulement de venir en voyage, de voir le pays, en plus de découvrir la dimension entrepreneuriat et investissement, ce qui est quand même. Moi, je connais personne qui fait ça aujourd'hui sur le continent. Donc voilà, c'est vraiment de regarder, de tâter, de poser des questions. J'ai une amie qui récemment a été dans un pays qui pour moi c'est évident qu'on va pas dans ce pays-là quand on n'a jamais été en Afrique et quand on veut s'installer en Afrique. Mais même si on a la volonté d'aller sur le continent africain, on se dit que c'est un peu partout pareil, mais c'est pas partout pareil. S'installer au Bénin, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de s'installer au Cameroun. S'installer au Cameroun, ça n'a absolument rien à voir avec s'installer en Zambie. Il y a des pays qui sont extrêmement... Voyager dans un pays et s'installer dans un pays, ce sont deux choses complètement différentes. Et si on reste dans le volet s'installer, il y a des pays qui sont faciles. Si on vient de France, il y a des pays qui sont faciles. Je trouve que le Sénégal, c'est... Enfin, si, c'est peut-être un grand mot, mais c'est moins difficile que beaucoup de pays. La Côte d'Ivoire, c'est moins difficile que beaucoup de pays. Déjà, la langue est un facteur important. Il y a la langue, il y a les infrastructures, il y a la possibilité d'entreprendre, la possibilité de trouver un emploi, etc., etc. Donc voilà, vraiment, ne pas se lancer parce qu'on a vu quelques personnes sur Instagram. Essayer déjà de voyager un petit peu avant, si on en a les moyens. Et de s'informer aussi à travers votre réseau aussi. Vous connaissez des personnes qui ont décidé de venir en Afrique, qui connaissent le terrain aussi. Donc, essayez d'avoir le plus d'informations possible et vivre l'expérience en fait, pleinement. Exactement. Donc voilà, c'était le live du jour, les lives Ripat Africa Tour. Ça va être tous les jours entre 18h et 20h heure française. Pour nous, ce sera 17h, 19h. Mais pour vous, en tout cas, si vous êtes en France,
ce sera entre 18h et 20h. Comme on est en train de voyager, on est en train de rencontrer des gens, on est à gauche, à droite, on ne peut pas garantir chaque jour de l'heure à laquelle on va se connecter. Mais une chose est sûre, on vous fera un récap chaque jour de ce qui se passe pour vraiment vous faire vivre les insides et nos retours à chaud de la journée qu'on vient de passer. Là, on a voulu faire quelque chose d'un peu formel parce que c'est le premier live, mais vous verrez pour les autres, vous serez vraiment soit avec certains membres, d'autres membres du groupe, soit avec des entrepreneurs qu'on rencontre. On va essayer de faire des choses un petit peu dynamiques, différentes, diverses pour que vous puissiez kiffer autant que nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non. Activez la cloche pour être informé demain. Et si vous avez des demandes, des questions, anything, rendez-vous dans les DM de Ribat Africa pour qu'on puisse vous partager vraiment des informations et des expériences à la hauteur de ce que vous attendez. Voilà, exactement, c'est la même tenue, écoute. On vous souhaite une excellente soirée. Merci et on se donne rendez-vous demain à partir de 17h. Ciao. Ciao. Ah ouais, c'est italien.